Bonjour à toutes et à tous. Ne croyez-vous pas que dans le monde, il y a trop de gens qui se placent au-dessus de l'humanité pour la régenter, pour lui dire ce qu'il faut faire? Ne croyez-vous pas qu'il y a trop de gens qui ont des grandes compétences pour devenir des dirigeants, pour diriger les autres? Si vous êtes d'accord avec ces concepts, c'est que vous devez absolument lire Frédéric Bastiat, auteur français du 19e siècle, donc un penseur français, considéré comme libéral. On va voir que c'est pas exactement le cas, mais bon. Il est né à Bayonne en 1801 et il est mort en Italie en 1850. Il n'a pas vécu très vieux, il a vécu 49 ans seulement. Mais alors, il a une véritable pensée qui a été beaucoup plus connue à l'étranger qu'en France et qui se fait connaître depuis quelques années et en particulier depuis la publication de ce livre, Œuvre essentielle de Frédéric Bastiat, aux éditions Memoria Books. Donc, c'est un livre de 400 pages que j'ai vraiment pu apprécier. Il est en vente sur Amazon, il est commandable dans les librairies aussi. Moi-même, j'ai pu l'acheter dans une librairie. Hein. Il faut le commander en général, vous ne le trouverez pas en rayon. C'est un livre de 400 pages avec une jolie couverture, donc une des œuvres essentielles. Il rassemble plusieurs textes de Frédéric Bastiat. La loi, sophisme économique, maudit argent, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, protectionnisme et communisme. Alors, c'est un penseur. C'est pas quelqu'un qui fait des aphorismes, des blagues, parce qu'il y avait de ça aussi à l'époque. Non, là c'est un penseur. Mais on est sur quelque chose d'accessible. On n'est pas sur quelque chose de relou, excusez-moi l'expression, hein, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas comme si vous lisez, j'ai dû les lire puisque je suis économiste, les Adam Smith, les Ricardo, qui sont de la même époque, enfin un petit peu plus vieux, mais bref, de cette époque-là, où on n'y comprend rien si on n'ouvre pas sa tête au maximum, si on n'a pas des outils mathématiques, on n'y comprend rien. Là, non, tout est clair, tout est limpide. Regardez, je vais vous lire un passage qui est marquant, et vous allez voir à quel point c'est empreint de bon sens. De tous les temps, mais surtout dans les dernières années, on a songé à universaliser la richesse en universalisant le crédit. Mais vous vous rendez compte, c'est exactement la problématique actuelle. On universalise la richesse en universalisant le crédit. Rappelez-vous la vidéo que j'ai faite sur la dette publique et la dette privée. Rappelez-vous ce graphique incroyable que je vous ai montré qui concerne le 21e siècle et uniquement le 21e siècle, où vous voyez une dette publique qui explose en France, qui est actuellement à 110%, 115% du PIB, une dette privée qui explose encore plus, dont personne ne parle, qui est à plus de 150% du PIB. Donc, c'est en universalisant le crédit qu'on universalise la richesse. Mais il n'y avait pas besoin d'attendre le 21e siècle pour le dire, puisqu'il y a 200 ans, Bastiat l'a dit et l'a dénoncé. Donc, ce monsieur avait une pensée très visionnaire. Il faut lire ce qu'il a écrit parce que il parle des impôts, il parle pas mal des impôts, mais on n'est pas dans comment dirais-je, on n'est pas dans du plaidoyer libéral plus pur et dur. Alors oui, Bastiat est considéré comme un penseur libéral. C'est sûr que c'est pas un penseur socialiste ou communiste. D'ailleurs, il s'insurge par rapport au socialisme et au communisme. Néanmoins, ça lui est arrivé, il a été député, de voter à droite comme à gauche. Il n'était pas affilié à l'époque, ce qui était la droite et la gauche de l'époque, enfin qu'on pourrait assimiler à la droite et la gauche d'aujourd'hui, entendons-nous bien. Parce que par exemple, il s'opposait aux idées qui seraient celles de droite du XXe siècle, relatives au colonialisme. Il était anticolonialiste. Anticolonialiste, c'est quelqu'un qui croit en l'individu, qui respecte l'individu. À partir du moment où on croit et on respecte l'individu, on ne peut pas accepter le colonialisme. Le colonialisme, c'est envahir un peuple parce que on considère qu'on est supérieur à ce peuple et on lui impose notre manière de voir parce qu'on pense qu'on va les civiliser. Mais c'est une honte. Moi, je le dis, c'est vraiment une honte. Mais Bastiat le disait aussi. C'est vraiment une honte. Donc c'est pour ça que, on va dire, les penseurs assimilés à des libéraux de cette époque, on peut pas vraiment les considérer
dans le prisme du XXe siècle, je ne parle pas du XXIe, où aujourd'hui on est en train de revoir le colonialisme, personne ne va dire le colonialisme c'était super, on a bien fait de le faire, etc. Mais tout au long du XXe siècle, presque jusqu'à la fin, la droite pensait que le colonialisme c'était bien, jusqu'à une partie avancée du XXe siècle. Et le libéralisme de cette époque, non, c'était justement de s'opposer aussi à ça, de s'opposer à tous les abus de l'État, à tous les abus de ces hommes qui prétendent encore une fois diriger et gouverner les autres. Donc, Bastia est très actuel aujourd'hui. Moi, je dirais qu'il est très actuel. La phrase que je vous ai lue sur le crédit, l'universalité de la richesse, on fait l'universalité de la richesse en faisant l'universalité de la crédit. Mais bon sang, qu'est-ce qu'elle est actuelle cette phrase quand je vous ai refait voir le graphique de la dette publique et de la dette privée. C'est même impressionnant. Voilà, donc vraiment, si vous voulez découvrir ça, ça peut être un cadeau de Noël aussi. S'il y a des gens qui aiment lire et qui sont épris de ce genre de pensée du 19e siècle, libéral, respect de l'être humain, de l'individu. On n'est pas du tout dans l'ultralibéralisme non plus, je le signale, parce que l'ultralibéralisme, vous savez à quel point ça peut être néfaste. C'est un de mes ennemis personnellement, à moi, l'ultralibéralisme. Non, là on est dans un libéralisme modéré. On est sur un penseur qui est très attaché aux libertés individuelles, qui refuse le colonialisme, qui refuse les excès fiscaux, qui refuse le leadership naturel que certains individus peuvent prétendre et du coup ils imposent leur autorité aux autres. On est sur un penseur très intéressant, donc les œuvres essentielles de Frédéric Bastiat aux éditions Memoria Books. Vous le trouvez sur Amazon, Fnac, Cultura, etc. Il y a plein de choses intéressantes. Donc le livre n'est pas préfacé, vous avez purement le texte de Bastiat de A à Z. C'est une compilation. Il n'y en a pas d'autres sur le marché. Je vous la propose parce qu'il n'y en a pas d'autres. Après, vous avez les différentes œuvres de Frédéric Bastiat qui sont publiées séparément, on va dire. Mais là, c'est la seule compilation où vous pourrez vraiment faire connaissance avec cet auteur d'un seul bloc. Et puis, c'est un joli livre. La couverture est très belle. Elle est légèrement plastifiée à mettre dans sa bibliothèque, comme vous le voyez. C'est un livre que je trouve très sympathique. Voilà. Donc, je répète, il inclut la loi, sophisme économique, maudit argent, ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas, protectionnisme et communisme. Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas est un des textes les plus connus de Bastiat. Et ça, justement, c'est par rapport à l'État. Ça rejoint un petit peu, très vaguement, le discours de la servitude volontaire de la Boétie, écrit quelques siècles avant. 2 siècles avant. Vous voyez ce que je veux dire? On est un petit peu dans cette logique de l'État qui nous prend par la main, qui nous guide pour nous dire qu'on a besoin de lui, etc., pour mieux nous asservir. Mais c'est pas exactement les propos de la Boétie, c'est les propos de Bastiat. Je vous invite à les lire. Œuvre essentielle de Frédéric Bastiat, un penseur français, assimilé libéral, mais un type qui respectait profondément l'individu, l'être humain, aux éditions Memoria Books. Voilà. Je vous dis à très vite dans la bibliothèque des livres qui me touchent. À très vite.